Bonjour et bienvenue sur la Minute Yoga pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble une nouvelle posture et cette posture, c'est Matsyendrasana. Le nom barbare en sanskrit. En français, on appelle ça le demi-roi des poissons. Donc c'est une posture que personnellement j'affectionne énormément parce qu'elle m'a permis de supprimer d'énormes douleurs au niveau du bas du dos et du nerf sciatique. Donc c'est une posture qui, vous l'aurez compris, va soulager cette zone, mais qui n'aura pas que ça comme bienfait, qui aura aussi des effets sur les menstruations pour les femmes, qui va apaiser la douleur et apaiser le flot des menstruations. C'est une posture de torsion au niveau du torse, donc qui va étirer toute la partie supérieure du corps. Et moi personnellement, qui faisais beaucoup de salles de sport avant, j'avais des tendances à être très très raide de partout. Donc c'est vrai qu'au niveau des torsions, au niveau des épaules, au niveau des muscles du dos, au niveau des muscles même abdominaux et de la sangle abdominale en général, ça m'a fait un très 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 grand bien. Et il y a un dernier bienfait, un dernier point très intéressant, c'est que cette torsion donc va aider à une meilleure fonction des organes de la digestion, les reins, le foie, mais aussi au niveau de la vessie, pour que la vessie fonctionne mieux. Donc c'est vraiment une posture qui est très intéressante. Personnellement, je la fais quotidiennement, quasiment tous les jours je la fais. Et c'est une posture qui est très simple, tout le monde peut la faire, vraiment tout le monde peut la faire. Et c'est une posture qui a, comme vous l'aurez compris, énormément de bienfaits, mais en plus de ça, qui a un autre intérêt, c'est qu'elle permet de rentrer dans un genre d'état vraiment calme, un état où de cette torsion, de ce mouvement, on va vraiment contrôler la respiration, on va rentrer dans un genre d'état méditatif plus facilement. Donc au début, ça semble compliqué, mais ça ne l'est pas. Et donc, on va voir ensemble comment réaliser cette position. Et je vous montre tout d'abord, bien sûr, ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas se blesser. Et après, je vous montrerai comment on la réalise de façon à en tirer le maximum de bénéfices et surtout à ne pas se blesser sur le long terme. Alors on va commencer tout d'abord par ce qu'il faut éviter. Comme vous le voyez, j'ai le dos rond, c'est pas bon. Il faut éviter à tout prix d'avoir le dos rond, il faut garder le dos droit pour avoir un mouvement fluide. Il faut éviter de se tourner en se penchant sur n'importe quel côté. Et là, on voit bien que ça bloque, on voit bien que ma position n'est pas bonne. Je vous montre sous un autre angle. Voilà, si je tombe d'un côté ou de l'autre, si mon dos n'est pas droit, le mouvement n'est pas fait correctement. A l'inverse, ici, vous voyez, mon dos est bien droit. Je suis prêt, je prends mon pied droit que je mets à l'extérieur du genou gauche et mon pied gauche vient se mettre à côté de ma fesse droite. Toujours rechercher l'inspiration vers le haut pour étirer la colonne vertébrale afin de créer de l'espace pour pouvoir effectuer la torsion. Alors, si jamais vous êtes assez souple, vous pouvez mettre le coude gauche contre le genou droit, l'extérieur du genou droit. Mais sinon, si vous n'êtes pas assez souple, vous pouvez toujours faire le même mouvement. On inspire pour venir étirer la colonne et avec la main gauche, on vient attraper le genou droit afin de créer la torsion et la main droite vient derrière le dos. On garde le dos bien droit et la torsion est bien droite. Voilà, de face, ça donne ceci, pareil. On vient mettre pied droit à côté extérieur genou gauche et pied gauche à côté extérieur de la fesse droite. Sur la torsion, on voit bien que les épaules sont droites et alignées et que le dos reste bien droit. Voilà, comme ceci. Pour un mouvement plus profond, on peut venir mettre le coude en appui. Le mouvement sera exactement le même du côté opposé. Je vous laisse le faire par vous-même. Voilà, donc j'espère que vous aurez compris, grâce à cette petite vidéo, ce qu'il faut à tout prix éviter sur cette posture et ce qu'il faut essayer de reproduire afin d'avoir une posture saine, une posture efficace et qui soit vraiment bonne pour votre santé, que ce soit du corps, de l'esprit et de votre âme.
Donc j'espère que vous aurez tout compris. Si jamais il y a des questions, que vous souhaitez travailler sur une autre posture ou que vous souhaitez en savoir plus sur le demi-roi des poissons, n'hésitez pas à me le laisser dans les commentaires, ça sera avec plaisir que je vous répondrai. Et surtout, n'hésitez pas à aller sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et Facebook, la Minute Yoga, qui vous donne la possibilité de me contacter pour me proposer des prochaines vidéos, des sujets ou même pour discuter. Voilà. Bonne journée, à la prochaine. Namasté.